honorables invités, mesdames et messieurs. Au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre et du cabinet du Premier ministre, tutelle du CICG, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au rendez-vous du gouvernement, animé ce jour par Monsieur Mamadou Sangafoua Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, sur le thème politique minière, pétrolière et énergétique, enjeux, défis et perspectives. Cette plateforme d'échange a pour objectif de mieux faire comprendre les politiques, actions et projets initiés par le gouvernement, et ce, à travers leurs résultats et impacts positifs sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Mesdames et messieurs, honorables invités, notre pays a pendant longtemps été un pays agricole. Nous constatons que de plus en plus, le sous-sol contribue grandement à la création de richesses. Vous comprenez donc aisément que le thème de ce jour, politique minière, pétrolière et énergétique, enjeux, défis et perspectives, soit bien à propos. Aujourd'hui, nous recevons donc comme invité Monsieur Coulibaly Mamadou Sangafoua, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Avant de me prêter à vos questions, je voudrais d'abord qu'on jette ensemble un regard sur le chemin parcouru par notre pays dans le secteur des ressources extractives et de l'énergie sous le leadership de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En deuxième lieu, qu'on identifie ensemble les défis inhérents à ce secteur et les mesures envisagées pour y faire face. Enfin, qu'on aborde les perspectives nouvelles qui s'ouvrent à notre pays dans ce domaine. S'agissant de l'électricité, le secteur de l'électricité, mesdames et messieurs, est incontestablement le secteur dans lequel notre pays a fait les progrès les plus significatifs au cours de la dernière décennie. Avec une capacité de production qui est passée de 1391 MW à 2907 MW, notre pays dispose de l'un des systèmes de production et de distribution d'énergie électrique des plus viables et résilients du continent. Le nombre de localités électrifiées est passé de 2851 à 7508 en 2023. Au moment où je vous parle, c'est plus de 8000 localités qui ont été électrifiées. Ainsi, le taux de couverture du pays est passé de 33% à 88%, avec un objectif de 100% à l'horizon 2025, conformément à l'engagement du président de la République. Le taux d'accès à l'électricité est aujourd'hui de 97%. Le nombre d'abonnés est passé de 1,1 million à 4 millions au moment où je vous parle. Le temps moyen de coupure, qui était de 47 heures par an en 2011, est tombé à 29 heures par an en 2023. Les récentes découvertes de gaz naturel au large de nos côtes ouvrent des perspectives prometteuses pour le secteur de l'électricité de notre pays. En effet, le gaz naturel désormais classé comme une source d'énergie de transition vers les énergies renouvelables permettra à notre pays d'accéder d'ici 2030 à une énergie électrique abordable pour les ménages et les entreprises et d'opérer sa transition énergétique avec plus de certitude. Ces découvertes permettront également à notre pays, après la satisfaction de ses besoins, d'exporter du gaz naturel liquéfié et de jouer un rôle prépondérant dans le marché sous-régional d'échange d'électricité. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne les hydrocarbures, notre pays a réalisé ces dernières années des progrès spectaculaires, voire historiques, dans l'amont pétrolier.
En effet, grâce à la volonté politique de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, des réformes majeures ont été opérées dans ce secteur, notamment la réforme du Code pétrolier en 2012 qui a permis d'attirer davantage d'investissements privés. Ainsi, de 2011 à 2023, plus de 1200 milliards de francs CFA ont été investis dans la recherche pétrolière et 4513 milliards de francs CFA dans l'exploitation pétrolière. L'intensification des investissements a permis de faire des découvertes historiques. D'abord en septembre 2021, puis en juillet 2022 et en février 2024. On estime le potentiel de ces nouveaux gisements à l'équivalent de 6 milliards de barils de pétrole brut. La réforme du code minier de notre pays, qui est intervenue en 2014, avait pour but d'attirer les investissements dans la recherche et à donner des résultats probants. En effet, le nombre de permis de recherche est passé de 120 en 2012 à près de 200 au moment où je vous parle. Tandis que les permis d'exploitation et projets d'exploitation en cours sont passés de 9 en 2012 à 28 sur la même période. Les productions annuelles d'or, de manganèse et de nickel, pour ne citer que ces minéraux, se sont fortement accrues. Les recettes fiscales perçues par l'État, quant à elles, se sont chiffrées à 372 milliards de francs CFA en 2023, soit près de 20 fois leur niveau de 2012. Plusieurs réformes sont en cours, dont la révision du code minier actuel, afin d'accroître la part de l'État dans les revenus miniers et insérer les investisseurs nationaux dans l'exploitation minière. Concernant l'orpaillage et son encadrement, le code minier révisé offrira la possibilité de faire cohabiter désormais les grands permis avec les autorisations artisanales d'exploitation minière. Il prévoit également la mise en place d'un comptoir national d'achat d'or et l'installation d'une unité d'affinage d'or. Ces mesures devraient permettre de limiter la pratique de l'orpaillage illégal. Monsieur le ministre, je reviens sur l'orpaillage illégal. On voit que tous nos eaux sont polluées, les terres également. Pourquoi ce phénomène perdure? Est-ce qu'on va attendre le nouveau code pour mettre fin à ce fléau? Vous voulez savoir qu'il y a eu déjà pas mal d'initiatives qui ont permis de contenir le phénomène jusqu'ici. Déjà, il y a la fermeté. De dire que si vous exercez de manière illégale dans cette filière, vous pouvez aller jusqu'en prison. Mais à côté de ça, il y a ceux qui veulent pratiquer l'orpaillage, mais de manière légale, donc qui méritent un encadrement. Et donc, il y a des projets qui visent à les accompagner pour qu'ils pratiquent de façon légale. Dans le secteur des hydrocarbures, vous avez parlé des difficultés d'accès au financement. Comment comptez-vous vous impliquer pour faciliter justement l'accès au financement pour les entreprises? C'est une question importante, je l'ai dit. C'est un secteur qui est très capitalistique, mais on y va progressivement. Et c'est pour ça que la loi sur le contenu local va commencer déjà à leur réserver des parts de marché, les nationaux. Et progressivement, ils vont constituer des moyens, une capacité technique, mais aussi, ils vont avoir la confiance des bailleurs, notamment les banques privées. Nous sommes heureux de savoir que la Côte d'Ivoire, à l'horizon 2030, pourrait être exportateur net de pétrole et pourrait intégrer même l'OPEP. Alors, ma question, c'est de savoir comment le citoyen lambda pourrait ressentir cette embellie. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, exporte de choses comme on appelle de l'électricité, mais bon, c'est encore un peu cher quand même. Merci. Toute la politique du gouvernement aujourd'hui, justement, c'est de s'assurer que nous allons tirer le maximum des ressources qui sont découvertes dans notre pays. Mais là où il y a un enjeu, c'est la répartition équitable maintenant de ces ressources. Il faut qu'une bonne partie aille au niveau des projets sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la santé, dans l'éducation, et ainsi de suite. C'est comme ça que tout le monde va en profiter. Les factures de l'électricité sont estimées trop élevées depuis les dernières augmentations du kilowattheure. Alors, Monsieur le ministre, ma question, doit-on s'attendre
donc à d'autres augmentations. Si vous prenez le cas de notre pays, sur la base du parc de production qu'on a aujourd'hui, la moyenne du coût de production en Côte d'Ivoire, c'est 52 francs le kilowattheure, l'un des plus compétitifs. Le coût de production, à ne pas confondre avec le coût de revient. Donc quand elle arrive dans le ménage, c'est là que nous, c'est ce qu'on appelle le coût de revient. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, le coût de revient d'un kilowattheure est de 89 francs CFA le kilowattheure, l'un des plus compétitifs. Au moment où je vous parle, la facturation, ce que le ménage paye, après le dernier ajustement, c'est 87 francs. Donc en dessous du coût de revient. Ce gap, avant les 2 derniers ajustements, puisque le coût, ce que le ménage payait était autour de 74 francs. Donc aujourd'hui, ce gap a été réduit. On est parti de 16 francs de gap. On est aujourd'hui à un gap de 2 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous produisons de l'électricité, aujourd'hui, le coût auquel on la vend, on fait une perte de 2 francs sur chaque kilowattheure. Avec l'effet du changement climatique, les périodes de chaleur sont de plus en plus fortes. Donc nous avons fait une publicité, une campagne de sensibilisation dans les panneaux à travers le pays, à la télévision, pour dire aux Ivoiriens, attention, vous avez les moyens d'économiser de l'énergie. Voici les comportements que vous devez avoir pour ne pas être surpris de votre facture. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas parce que ce mois-ci, vous avez eu cette facture que désormais, votre facture sera à ce niveau. Les factures auxquelles les Ivoiriens ont eu à faire face cette année ne sont pas désormais les factures qu'ils vont payer. Parce qu'on a tous observé que depuis un moment, la chaleur a commencé à nous dire au revoir et c'est tant mieux. Et que cela peut même, on peut même aboutir à une baisse de facturation qui va non seulement annuler l'effet volume sur la facture, mais annuler aussi l'effet ajustement. Je vous ai longuement écouté. Vous parlez de la baisse des factures, les coûts qui vont diminuer compte tenu de la température qui va diminuer. Ici, nous parlons du coût élevé de l'électricité, c'est-à-dire le coût du kilowattheure. Monsieur le ministre, est-ce que les Ivoiriens vont s'entendre dans les jours à venir à une réduction du coût de l'électricité? Aujourd'hui, le gaz naturel est la source, c'est-à-dire le combustible le plus compétitif aujourd'hui, parmi les combustibles hydro. Et le gaz naturel est reconnu aujourd'hui comme une source d'énergie de transition, donc qui n'est pas frappée par les restrictions au niveau des autres sources. Les découvertes que nous avons réalisées cette année permettront de satisfaire nos besoins. De satisfaire l'exploitation de ces gisements permettra non seulement de satisfaire nos besoins, mais d'exporter même du gaz naturel liquéfié et donc d'en tirer des revenus, comme on le fait dans le pétrole. Or, si nous avons suffisamment de gaz, on ne va plus utiliser des sources d'énergie qui nous coûtent 100 fois, 200 fois plus cher. Ça va se ressentir dans le coût de production. Donc, sur la facturation. Je voulais terminer par saluer la presse nationale comme internationale et dire que on est très heureux d'avoir eu ce moment de partage avec vous. Merci de l'écho que vous donnez à l'action du gouvernement au plan national
comme au plan international. Mesdames et messieurs, comme vous avez pu le noter, aussi bien dans l'exposé qu'au cours de l'échange de questions-réponses, notre secteur minier est attractif et connaît un essor. Notre secteur pétrolier est prometteur et notre secteur énergétique est en train d'opérer sa mue pour amplifier le mix énergétique afin de fournir à chaque Ivoirienne et à chaque Ivoirien, aux opérateurs économiques qui font la force de ce pays, à chaque ménage, la quantité d'énergie dont il a besoin et en qualité.